Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, vraiment une expérience particulière. Je l'ai annoncé dans ma précédente vidéo. J'avais vraiment envie d'entrecouper deux revues que j'ai annoncées donc dans cette vidéo. La dernière vidéo, j'annonce mes prochaines revues. D'une revue dégustation d'un mélange de deux mélanges. Donc là, on voit lesquels sont en jeu, n'est-ce pas? C'est la première fois que je vais essayer ces deux mélanges. C'est un mélange qui m'avait été conseillé dans un commentaire. Et franchement, ça m'a donné envie parce que je les apprécie beaucoup tous les deux. Je vous montre maintenant comment je prépare ma pipe. Je vous montre ensuite les deux tabacs l'un après l'autre, puis le mélange des deux, puis le bourrage. Voilà, alors je vous représente l'Alsbo Black, hein, donc vous allez voir cette revue que j'avais faite. Pour ainsi dire, vraiment mon premier tabac favori de toute ma vie de fumeur de pipe. Donc je vous le fais redécouvrir, j'espère que vous avez vu la vidéo. Je vais essayer bien sûr de ne pas en sortir trop, hein, puisque je fais un mélange avec, je pense que là il y en a beaucoup quand même. Alors toujours, on a toujours vraiment, voilà, c'est un beau tabac et franchement il sent bon, hein. Ça a vraiment une odeur très gourmande, ça fait un peu pain d'épices, bon, c'est sympa, vraiment c'est très agréable. Et vous voyez, les brins sont très beaux, c'est un tabac que je trouve joli en termes de couleur, hein, voilà, c'est varié, c'est hétérogène, c'est quand même joli. Vraiment très bonne odeur. Alors en ce qui concerne le Kentucky Bird, je l'appréhendais un petit peu. Je vous invite vraiment à aller voir cette vidéo. Mais en définitive, de toute façon, voilà, ça s'était quand même super bien passé. Et là, on a une odeur vraiment caractéristique, hein, de ce Kentucky Bird. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, ils se ressemblent. Le Kentucky Bird est forcément plus clair parce que on a bien sûr les pétales de rose qui éclaircissent, hein, elles sont là. Mais sinon, voilà, en termes de composition, finalement, c'est quand même assez proche au niveau couleur, hein, évidemment, parce que dans celui-ci, le Kentucky Bird, il y a du Kentucky qu'il n'y a pas dans l'Alsbo Black, mais tout de même on voit en ribbon, hein, tous les deux en ribbon, donc quand même ils ont des petites ressemblances, hein. Alors ça, bon, ça en général c'est un peu dur, bon, ça on l'enlève, voilà. Donc une fois que les deux vont être mélangés, ça m'étonnerait pas que ça crée un mélange relativement intéressant, déjà à voir, ensuite à sentir et bien sûr à fumer. Alors je referme bien les paquets et je procède au mélange des deux tabacs sous vos yeux ébahis. Je sais que ce n'est pas courant, hein, de mélanger deux mélanges en définitive, hein. Donc voilà, bon, on peut déjà, hein, dissocier les brins, ça se fait, hein, bien sûr. Communément, on dissocie bien les brins puisqu'ils sortent du paquet, donc on les dissocie. Voilà, les brins un peu longs, on peut un petit peu les couper, bon, c'est pas obligatoire, hein, c'est moi qui fais ça. Voilà, on dissocie et ensuite on mélange. Alors on va mélanger. Là, à mon avis, il va y avoir trop de tabac pour la pipe, mais c'est pas grave, hein. Voilà, je vais créer un sachet spécial pour ce mélange, ce n'est pas bien grave. Vous voyez à quel point c'est quand même intéressant parfois de faire des petites expériences comme ça. Et vous voyez comme vraiment ce tabac, ces deux tabacs ainsi mélangés qui en forment un nouveau, ben, c'est beau. C'est tout simplement beau et inhabituel. Voilà, alors je vais maintenant procéder au bourrage.
comme la dernière fois. On y va, on bourre tranquillement. Tranquillement. On tasse. Hein. Alors, pas trop. Hein. Voilà. Là, il ne faut pas davantage. Parce qu'après, l'air risque de ne plus assez bien passer. Donc, on tasse, mais vraiment pas trop. Voilà. Bon, comme je m'attendais, bien sûr, il y a trop de tabac. Oui, ça devrait aller. Voilà ce que ça donne. Passons maintenant à l'allumage. Alors, j'espère que ça va être bon parce que j'ai peur d'avoir un tout petit peu trop tassé. Alors, je vais essayer avec l'allumette parce que, comme la dernière fois, je suis devant ma fenêtre, il y a un peu de vent. Alors, tongue bite quand même, qui se fait sentir légèrement. Ça s'allume bien. Hein. Alors, vous savez comment vous faites pour éviter le tongue bite? Parce qu'il est là quand même. Même si on y va vraiment doucement. Évitez d'aspirer continuellement quand vous êtes en train d'allumer. C'est bon, hein. Franchement, c'est bien. Hein. Ce mélange-là. Alors après, ce qui est plus délicat, c'est de le laisser allumer. Alors, là, ça va. Alors, je prends vraiment mon temps. Hein. Je dose vraiment mon tirage. Et là, il n'y a plus de tongue bite, c'est très bien. C'est super doux. Il y a du corps en bouche. Hein. On sent un goût, une certaine force. Par contre, vraiment, tirez doucement. Hein. Ça sent bon, j'ai l'impression. Hein. Ça picote un peu là. Ça titille un peu le bout de la langue, mais c'est pas du tongue bite. Je pense que c'est le Kentucky qui fait ça. Ça m'est déjà arrivé avec des tabacs au Kentucky. Ça donne quand même du corps et en même temps c'est quand même agréable. Ça, on va dire, ça fait pas que passer. C'est pas doucereux, c'est doux mais pas doucereux. Alors, je me suis fait, on va dire, une boisson chaude avec de la vanille et du sirop d'érable. Ouais, c'est spécial. Café au lait chicorée. Je voulais du cappuccino et j'en ai pas. Décidément, si vous avez l'occasion d'essayer de fumer avec une Church Warden, franchement, allez-y, parce que ça donne un fumage différent. On sent que il faut tirer plus précautionneusement, la fumée met plus de temps à arriver en bouche et ce qui fait que voilà, on va tirer plus longtemps pour faire arriver la fumée en bouche. Hein, évidemment, hein, puisque le tuyau est plus long. Je dirais que ça permet aussi un certain repos mental d'être comme ça, je trouve. Déjà, de fumer la pipe, déjà, ça évade, ça favorise la réflexion, la concentration, la détente. Ça met dans une disposition d'esprit particulière, mais je trouve qu'avec ce genre de pipe, encore davantage. Ça fume très bien. La combustion est vraiment régulière, elle est très bonne. Elle n'est pas proprement parlée rapide. Non, elle est juste correcte. Et je pense que vraiment, ça doit permettre un fumage assez long. Hein. Le foyer
est quand même, il n'est pas gros, mais il n'est pas petit non plus, hein. En plus, avec la quantité quand même que j'ai mise, je me suis bien appliqué à tasser correctement pour pas laisser trop d'air. Je pense qu'on peut avoir une pipe qui dure quand même longtemps là, hein. Très bien cette pipe, hein. Très agréable, très belle, très agréable au toucher, très agréable à l'appréhension. Mais vraiment, je vous conseille, surtout les personnes qui débutent, maintenant que j'ai quand même assez de recul sur les choses, je pense que j'ai ma place pour le conseiller. Quand vous aspirez, n'y allez pas comme ça, de peur qu'elle s'éteigne. Non, allez-y doucement, parce que c'est là que vous allez vous faire mal. C'est là que vous allez choper le tongue bite, ça va vous dégoûter, ça va vous décourager, vous allez dire la pipe c'est nul, ce n'est pas ce que je pensais, etc. Donc, en même temps, ce n'est pas pour rien si, en principe pour les débutants, on conseille une pipe de taille normale, hein, c'est-à-dire de préférence une pipe droite, à la limite cintrée, pour justement éviter de se prendre la tête avec cette histoire de force de tirage, de longueur de tirage à chaque bouffée. Une pipe classique, hein. Et même avec une pipe de taille normale, il faut vraiment modérer, mesurer son tirage. Si vous fumez toujours le même tabac, au bout d'un moment, vous allez apprendre à connaître votre tabac, vous allez apprendre à connaître votre pipe, donc forcément, tout l'ensemble va faire qu'à un moment donné, vous allez prendre de l'assurance. Mais si jamais vous changez de tabac, ou de pipe, ou les deux, il faudra tout réadapter. Moi, c'est ce que je constate depuis le début, que je fais des revues comme ça, hein. On s'adapte toujours, hein. On connaît nos pipes, mais les nouveaux tabacs qu'on essaye, ça exige une réadaptation, hein. Une adaptation constante, hein. Vous n'allez jamais fumer un latakié de la même manière qu'un aromatique classique, comme ça, hein. Non. Donc, de toute façon, il y a toujours une adaptation à faire, hein. Et vous voyez, au début, j'ai vraiment eu ce tongue bite. Tongue bite que je redoutais avec le Kentucky Bird la première fois que je l'avais essayé, puisqu'il est tellement décrié par rapport à cela que je le redoutais. Et en définitive, j'y suis allé tranquille et ça s'est très bien passé. Avec le Kentucky Bird accompagné de l'Asbo Black, ça se passe très bien. Sauf que effectivement, ce que je n'avais pas eu avec le Kentucky Bird tout seul, je l'ai là. Mais je pense que c'est expliqué par le fait que je doive essayer, hein, d'adapter la force du tirage par rapport à la longueur du tuyau, hein. Si vous ne voulez pas tirer tout le temps, soufflez un peu. Ça envoie de l'air, mais vraiment très peu, hein. Comme si vous faisiez une note grave dans la flûte à bec, par exemple. On a un mélange très bien, très agréable, très équilibré, doux. Alors franchement, c'est doux depuis le début. L'effet du tongue bite s'est ressenti quelques instants après la fin de l'allumage, mais le léger ressenti sur la surface de la langue, le petit côté un peu affirmé du Kentucky comme ça, il est toujours là, mais c'est super léger en bouche. De temps en temps, n'hésitez pas aussi à moduler, hein, la force quand vous tassez, hein. Effectivement, vous posez, mais parfois il peut être utile de moduler un peu, d'écraser un peu, et tout en aspirant pour conserver les brins allumés, pour éviter que tout s'éteigne, hein. Donc là, je souffle, j'aspire, je sens quand même que le tassage est légèrement trop fort. Pas mal avec la boisson, hein.
on peut tenir la pipe, mais ça monte très vite en température. C'est dommage, hein, parce que certes, je l'ai eu d'occasion, je ne l'ai pas payé cher, mais neuf, c'est très cher. Mais elle est bien, hein. Pour une première Church Warden, c'est pas mal. Hein. Moi, je suis vraiment content de l'avoir. Hein. Vraiment content. Oui, si on y va doucement, ça va. Hein. Là, j'ai l'impression que ça baisse un peu, vous voyez, en température. Ça baisse un peu parce que je module quand même bien mon tirage. Il n'est pas toujours de la même force, de la même durée. Hein. Et même pendant tel ou tel tirage, hein, il se peut aussi que j'adapte aussi. Hein. Alors vraiment, un mélange aromatique à essayer. Pour quelqu'un qui débute la pipe, ces tabacs étant de surcroît vendus en France, bon, il vous en coûtera à peu près donc 44 € logiquement avec la tarif actuelle pour les deux tabacs. Vous aurez en quelque sorte 3 mélanges différents en 2. Essayez d'abord l'Asbo Black, qui est à mon sens le plus doux. Le Kentucky Bird ensuite, en faisant vraiment attention à la force du tirage, parce qu'il est réputé, en tout cas par beaucoup de fumeurs, comme étant mordant. Hein, attention, même s'il est conseillé par certains débutants de tabac comme un tabac pour les débutants. C'est pas forcément vrai. Hein. Il vaut mieux connaître quand même avant un peu. Hein. Ça doit être super agréable pour l'entourage. On a des notes de noisette là, c'est marrant. Je crois que c'est dans l'Asbo Black ça. C'est bien. Hein. En bouche, je parle. Hein. Voilà, là j'ai aspiré un peu plus longtemps. Mais tout de suite, hein, voilà, ça arrive. Hein. Donc il faut quand même se méfier hein, avec le Kentucky Bird. L'Asbo Black peut mordre aussi hein, si on y prend garde. Hein. Ça sent super bon. Hein. Franchement, ça sent bon. Même dans la fumée, j'ai l'impression qu'il y a des notes de noisette aussi. Franchement, c'est bien. Et c'est rond en plus. C'est que je n'avais pas dit ça. Moi, je trouve qu'en bouche, c'est pas sec, c'est rond. Alors, attention, hein, c'est pas d'une rondeur non plus exceptionnelle. Hein, mais tout de même, hein, c'est bien. Hein. Au niveau rondeur, moi je dirais 7 sur 10 presque. Voilà, 7 sur 10 de rondeur. Voilà, si je dis 10, bah, c'est très rond, c'est très moelleux. Non, là ça va, vraiment ça va. Ah ouais, j'ai des effluves des fois qui arrivent, c'est vraiment super bien. C'est vraiment super bien cette odeur laissée par ces deux tabacs mélangés. Je pense que vous ne l'aurez pas, cette odeur. Vous n'aurez pas ces agréments de fumage que je décris depuis le début, là. Hein. Stricto sensu, tel que je l'ai décrit exactement avec d'autres tabacs. Hein. C'est vraiment particulier. Vous allez ressentir quelque chose de particulier à l'Asbo Black, quelque chose de particulier au Kentucky Bird et quelque chose de particulier au mélange des deux. De plus en plus les odeurs de noisettes. Les odeurs de noisettes grillées, c'est dingue. C'est fou, hein. Non, c'est bien. Hein. L'impression que des fois l'Asbo Black il prend le dessus. C'est marrant. Bon, c'est un ensemble, hein, de toute façon, hein. C'est le mélange. Hein. Moi franchement j'aime bien. Mais là sur la fin je commence à sentir un goût de tabac de plus en plus envahissant quand même. Il est bien resté allumé. La pipe
est vraiment nettement redescendu en température. Bon, on sent la chaleur, hein, évidemment, mais c'est agréable. C'est une chaleur douce à un peu élevée, mais sans plus, là, où vraiment, même, voilà, cette chaleur est agréable. Vous voyez, il vaut mieux parfois se contenter, entre guillemets, d'un tabac dans ce style qui est facile à fumer, dont la combustion est facile, pas trop rapide, comme certains tabacs peuvent le faire, plutôt que chercher forcément un tabac haut de gamme et on va être plus ou moins déçu de ce côté-là. Tout est à prendre en compte. Moi, j'aime bien quand le tabac ne se consume pas trop vite. Je pense que je vais pas tarder à arriver à la fin. Oh, il y a encore du tabac, mais tendance à s'éteindre. Je pense que... Ah oui, puis il y a du jus il y a du jus qui remonte là. Ouais, je vais pas tarder à arrêter, je pense. À mon avis, ça commence à s'éteindre parce que les premières couches, je les ai bien tassées quand même. Hein. Je regarde, je vérifie. C'est pas pareil. C'est plus pareil. Non. Ça commence à gratouiller la gorge un peu, à titiller un peu la gorge. On sent qu'il y a du jus qui remonte. C'est un peu acre. C'est dommage sur la fin. Franchement, une belle expérience, une belle expérience. C'est pas grave, hein, l'âcreté sur la fin. Bon, c'est normal quelque part. Bon, tous les tabacs ne se comportent pas de la même manière à cet égard, mais tout de même, moi je trouve que c'est agréable. Moi, vu mon grand amour pour les aromatiques, cette expérience, sur l'échelle de mes goûts, je lui donne 16 sur 20. Vraiment. Parce que il y a quand même voilà, cette force en bouche qui arrive progressivement. J'explique pourquoi, je lui donne pas plus. Hein. Et puis, voilà, ce tongue bite relativement facile, même s'il est pas trop important. Hein. Je dirais, quand on l'allume, si jamais on tire un peu trop en cours de fumage, voilà, 5 sur 10, 5-6 sur 10, c'est la force de ce tongue bite. Donc en définitive, vraiment un tabac positif. Vraiment un tabac positif. En bouche, c'est agréable. Il y a des notes de noisettes qui apparaissent en cours de fumage. C'est doux. La room note, on sent qu'elle est odorante et agréable. Non, vraiment, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Ce sont des tabacs qui sont assez faciles à trouver quand même dans les civettes. Hein. Donc n'hésitez pas. Franchement, n'hésitez pas à les acheter. Essayez l'un après l'autre, tranquillement. Bon, regardez si vous voulez mes vidéos de ces deux tabacs. Et puis, voyez aussi d'autres, hein, bien sûr, parce qu'il y a d'autres youtubeurs qui ont déjà essayé aussi ces deux tabacs. Jamais, à mon sens, mélangés. Je pense être le premier à faire cette expérience de ce mélange. Mais allez-y. Je dirais, allez-y tête baissée pour acheter, mais n'y allez pas tête baissée pour fumer. On prend son temps. On modère le tirage, on fait attention à l'allumage, on tire par bouffées pas trop longues, pas trop fortes, n'est-ce pas, pour éviter ce tongue bite. Parce qu'un tongue bite, un vrai tongue bite, j'en ai déjà eu moi, hein, vraiment ça fait mal. Hein. Donc non. Par contre, après vous aurez cette impression, quand même plus ou moins, tout au long du fumage, plus ou moins fortement, de cette force du tabac en bouche qui est ronde, agréable, mais quand même qui va laisser une sorte de côté épicé, entre guillemets, du Kentucky, je pense. Merci à tous, prenez soin de vous, bonnes vacances à ceux qui en prennent, bon courage pour ceux qui sont encore au travail, et à la prochaine fois.